Quand nous adorons Dieu, nous disons en fait « Seigneur, je t'aime ». Il y a plusieurs façons de dire cela. Daniel savait comment adorer Dieu. Il savait qu'il voulait donner à Dieu la première place dans sa vie à chaque instant. Daniel était une véritable horloge. Matin, midi et soir, il ouvrait la fenêtre de sa chambre, se tournait vers Jérusalem, puis il s'agenouillait et priait. Que quelqu'un le voie lui importait peu. Il ne pensait pas à toutes les tâches qui l'attendaient. Daniel priait toujours à ces moments-là, et souvent à d'autres moments aussi. Dieu était le meilleur ami de Daniel. Daniel s'assurait que ces moments avec Dieu étaient les plus importants de sa journée. Les gens qui aimaient Daniel, comme ceux qui ne l'aimaient pas, savaient à quel moment il priait. Quand le roi Darius devint le maître de Babylone, il nomma 120 gouverneurs pour diriger son vaste empire. Au-dessus de ces gouverneurs, il plaça 3 présidents. Daniel fut l'un d'entre eux. Bientôt, le roi Darius plaça même Daniel au-dessus des 2 présidents. Daniel fut... Tant son travail était bien fait. Ce plan rendit jaloux les autres présidents et les gouverneurs. Très jaloux même. Tellement jaloux qu'ils cherchèrent quelque chose, n'importe quoi, qui leur permettrait d'aller se plaindre de Daniel auprès du roi. Un des gouverneurs se plaignait. Est-ce possible, un homme comme lui? Il est loyal, honnête, fidèle. Nous ne pourrons plus rien prouver contre lui. Je ne le supporte plus. Un autre grogna. Il est en train de prier. Un 3e gouverneur exposa à voix basse son plan aux autres. Ah, mes amis, voilà exactement ce que nous cherchions. Je crois que j'ai un plan. Les chefs se hâtèrent d'aller parler au roi Darius. Ô grand et puissant roi, nous aimerions t'honorer. Nous voulons promulguer une nouvelle loi interdisant à quiconque de prier, qui que ce soit, sauf toi. Cela pendant 30 jours. Quelle bonne idée, se dit le roi. Un roi aussi important que lui devait être adoré. Il y pensa un moment, puis demanda. Que se passera-t-il si quelqu'un désobéit à cette loi? Les conseillers faisaient semblant de réfléchir, bien qu'ils sachent à l'avance le traitement qu'ils réservaient à Daniel. Si nous les jetions au lion? Le roi fut surpris, mais décida finalement d'accepter le plan. La loi fut donc promulguée. Naturellement, Daniel était mis au courant. Il comprit aussi les raisons pour lesquelles ces hommes avaient demandé une telle loi. Mais aucune loi faite par les hommes ne pouvait changer l'amour de Daniel pour son roi, pour son Dieu. Aucune loi faite par les hommes ne pouvait changer l'amour de Daniel pour son Dieu. Aucune loi ne pouvait changer ses habitudes d'adorer Dieu. Qu'en est-il de toi, aventurier? Une véritable adoration signifie mettre Dieu en premier dans ta vie. Daniel était décidé à continuer d'adorer Dieu, quoi qu'il arrive. Adoreras-tu Dieu en lui donnant la première place en toutes choses aujourd'hui? Vas-tu décider que rien ne t'empêchera d'adorer Dieu?